Abrandezerema, Saribruso, Talabila, Cerebrisa, Cararosa, Tilebrusa, Rabades, Arabas, Katama. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je salue tout le monde de là où vous êtes. Je vois qu'on est, on est présent dans différents pays, alléluia. Je salue ceux qui sont en Côte d'Ivoire parce que vous êtes majoritaires. Mais ça, c'est pour un temps. Dieu va rééquilibrer les choses au nom de Jésus. Alléluia. Je salue toutes les personnes connectées. Parce que je peux citer le nom de tout le monde, je vais essayer de citer le nom de tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes. Vous avez des noms bizarres. Hein? Alléluia. En tout cas, je salue tout le monde, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont au Togo. Je vous salue. C'est les pays que je reconnais parce que je connais les personnes qui sont là-bas. Donc voilà, je vous salue. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que tu as pu inviter une personne. Amen. Alors, j'ai tenu à ce qu'on se connecte avant l'heure indiquée sur la fiche parce que j'avais des choses à partager avec vous par le Saint-Esprit. En fait, la vérité, c'est que Dieu nous a déjà donné le terme du mois à venir. Amen. En fait, Dieu nous a déjà donné le thème. Si vous vous rappelez, qu'on a parlé, qu'on a eu le séminaire sur la volonté de Dieu, Dieu nous a déjà dit ce qu'il allait faire. Et pour son Église, il s'agit et pour toi et moi, et pour le monde entier. Mais je n'ai pas donné précisément le terme qu'il avait donné pour le mois, mais il m'avait déjà donné le thème dès décembre 2022 pour le mois de février. Et il a dit concernant le mois de février que c'est le mois de la condamnation des ténèbres. Le mois de la condamnation des ténèbres. Les ténèbres de ta vie seront condamnées par toi. Les ténèbres de ta vie seront condamnées par ta lumière. Et ce qui condamne les ténèbres, ce n'est pas... Ce qui condamne les ténèbres, je vais t'expliquer, c'est ta lumière. C'est ta lumière, la lumière qui jaillit de toi. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Et c'est dans ce sens-là que nous allons prier. Et c'est dans ce sens-là que Dieu va relâcher des paroles prophétiques. Parce que c'est les paroles prophétiques qui soutiennent, qui accompagnent la vie de quelqu'un. Vous savez, je me suis rendu compte que, je vous ai expliqué, je vous réexplique lorsque Jésus dit, il dit, tu es Pierre. Il parle à Pierre. Et il dit, tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Et je vous ai expliqué que ici, il y a deux pierres. Mais il ne parle pas de Pierre. Il ne parle pas de Pierre, le disciple. Quand il dit tu es Pierre, là, il est en train de parler du disciple. Mais quand il dit tu es Pierre, et sur cette pierre, le deuxième pierre, là, ce n'est pas Pierre disciple, c'est Pierre du mot Petra, qui veut dire fondement, qui veut dire rocher. Et je vous ai expliqué que dans le grec, le fondement rocher, ça veut aussi dire parole. Donc quand Dieu dit, il dit la pluie est tombée, le vent a soufflé, les torrents ont coulé, mais la maison n'a pas été ébranlée car elle était fondée sur le roc. En fait, il est en train de dire que la maison n'a pas été ébranlée parce qu'elle était fondée sur un fondement. Elle était fondée sur un pétra, elle était fondée sur un roc. Autrement dit, elle était fondée sur une parole. Ce qui va te permettre dans les moments de tempête, de difficulté, de demeurer ferme. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, c'est parce que tu es soutenu par une parole. Parce que la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. A toujours, ô Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Il soutient toutes choses par sa parole. Donc, c'est dans les mots compliqués. C'est quelle parole? Avec quelle parole tu marches? Qu'est-ce qui est une lumière à tes sentiers? Hein? Le jeune homme, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? En marchant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas la prière, c'est la parole. Et la prière envoie Dieu à parler. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu va parler. Et cette année, je vous ai dit ça l'année dernière, et je vais insister dessus dès le premier mot de prière que nous avons de l'année pour vous dire quand Dieu parle, accrochez-vous à la parole prophétique. Dieu ne va jamais faire en dehors de ce qu'il a dit. En fait, notre problème, c'est que Dieu parle et on veut qu'il nous parle, on veut qu'il nous dise quelque chose d'autre. Souvent, c'est de l'orgueil. Quand Dieu envoie une parole, tu n'as pas besoin de dire, mais ça, en fait, aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas où cette parole te concerne. Mais toi, il faut vivre seulement. Vis seulement. Et quand tu vas vivre, tu vas te rendre compte en fait que cette parole-là me concernait. Donc, quand Dieu voit une parole prophétique, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour 2-3 personnes. Accroche à cette parole. Il a dit c'est l'année de l'abondance. Accroche à cette parole. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas vivre l'abondance. Moi, j'ai commencé à vivre l'abondance. Alléluia. J'ai commencé à vivre l'abondance. Tu as vu? On n'a même pas commencé à prier. La présence de Dieu est déjà là. C'est l'abondance. Amen. Donc, c'est ta capacité à t'accrocher aux paroles prophétiques qui va déterminer l'accomplissement de ces paroles dans ta vie. Amen. Donc, le terme du mois, ça va être la condamnation, le mois de la condamnation des ténèbres. Et pour ça, on va directement aller dans le livre de Éphésiens 5. On va voir 4 versets ensemble que nous allons partager. Ce que je vais expliquer, nous allons prier par le Saint-Esprit. Le verset va s'afficher.
Jebrazutila Yikerebros Ndarabaz Itsebai. Manzeze Brezo Talabrazun Terebesha. Brazi Kaloze Ndamanzi. De Brazo Zaba. La Bible dit autrefois. Donc la Bible parle de toi. Hein. On dit autrefois, vous étiez ténèbres. Ah, quelqu'un devait dire déjà Amen. La Bible dit autrefois, ça veut dire c'est ton passé, c'est pas ton présent, c'est pas ton futur. La Bible dit c'est ton passé. Autrefois, vous étiez ténèbres. Quand on dit ténèbres, quand une personne est ténèbres, ça veut dire non seulement, ça veut dire non seulement elle ne voit pas, parce que ténèbres emploie aussi la vision. Amen. Ça veut dire que la personne, elle ne sait pas où elle va, mais elle ne sait même pas où elle est. Ça, c'est les ténèbres. C'est quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu es. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ah, tu as remarqué que la notion du Seigneur que je t'ai expliqué vendredi revient encore aujourd'hui. La notion du Seigneur, la notion de kurios, la notion de propriétaire. Il dit vous êtes lumière dans le Seigneur. Il n'a pas dit vous êtes lumière dans le Sauveur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Pourquoi vous êtes lumière dans le Seigneur? Parce que la Bible dit que Jésus, dans Jean 1, la Bible dit que Jésus étant la lumière du monde et la lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. En fait, le mot éclairer ici, c'est pas le mot, c'est pas comme une ampoule qui éclaire, non. Dans le grec, le mot éclairer, c'est le mot allumer. Donc, le verset en fait dit, parce que nous les Français, on ne sait rien traduire, mais le verset en fait dit, Jésus est la lumière du monde qui, en venant dans le monde, allume tout homme. Allume tout homme. Et il t'a allumé. Quelqu'un dit Amen. Jésus t'a allumé. Et si t'a allumé, c'est pour faire de toi une lumière comme lui. Quelqu'un doit dire Amen à ça. Il t'a allumé. Il t'a allumé. Autrefois, tu t'es téné, c'est-à-dire que tu ne savais pas où tu partais et tu ne savais même pas où tu étais. C'est ça les ténèbres. On ne sait pas où on va parce que tout est noir. On ne voit pas les résultats. On ne sait pas où on s'en va. On ne sait même pas qui on est. Mais il t'a allumé quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur. Il a fait de toi une lumière. Maintenant, voilà pourquoi il dit marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que Jésus t'a allumé, c'est comme s'il t'a engendré. C'est comme s'il t'a accouché. Lui qui était la lumière, il t'a accouché. Il t'a engendré. Et il a fait de toi une lumière. Donc, tu es devenu enfant de lumière. Verset 9. Ah, Brazizaï, Abra. Est-ce que quelqu'un ressent la présence de Dieu qui est présente au milieu de nous? Maintenant, il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu connais le fruit de l'esprit, mais on a le fruit de la lumière. Il dit maintenant, si tu es enfant de la lumière, c'est-à-dire si maintenant tu as été allumé, voici ce qui doit sortir de ta vie. Il dit, trois choses doivent sortir de ta vie. Le fruit de la bonté, enfin, le fruit, trois tranches en fait du fruit, ok? La bonté, la justice et la vérité. Alors, je vais t'expliquer un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces tranches-là? Quel est le sens? Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté, en fait, fait référence à quoi? Au caractère. Ça fait référence au fruit de l'esprit. Ça fait référence au fruit de l'esprit parce que la Bible dit que la bonté fait partie des fruits de l'esprit. En fait, quand il parle de bonté, il parle ici du caractère. Quand on dit une personne qui a été allumée doit avoir le caractère de Dieu. Ça, c'est la bonté. Deuxièmement, la justice. C'est-à-dire la personne doit avoir les principes de Dieu. La personne n'adopte aucun autre principe si ce n'est les principes de Dieu. Quand Dieu dit on ne couche pas, la personne ne couche pas. Quand Dieu dit on ne se masturbe pas, la personne ne se masturbe pas. Quand Dieu dit pas de pornographie, pas de vol, pas de mensonge, la personne ne peut pas faire en dehors de ça parce qu'elle est une lumière, elle a adopté les principes de Dieu. Je prie que parce que tu es une lumière, tu n'aies pas de peine et de mal à adopter les principes de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la justice. La justice, c'est les principes. Et maintenant, la vérité. Ah, la vérité. La vérité, c'est la connaissance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en fait, le fruit de la lumière, c'est-à-dire le fruit qui doit sortir de toi, c'est trois choses. En fait, parce que tu es une lumière, voici trois choses qui doivent sortir de toi. C'est le caractère, les principes de Dieu et la connaissance de Dieu. Il faut que ces trois choses sortent de toi. Il faut que le caractère de Dieu sorte de toi. Il faut que les principes de Dieu sortent de toi. Et il faut que la connaissance de Dieu sorte de toi. Il faut que cette connaissance sorte de toi. Je prie que dans ce mois à venir, ces trois choses vont sortir de toi au nom de Jésus. Je dis ces trois choses vont sortir de toi au nom de Jésus. Le caractère de Dieu va sortir de toi. Je dis les principes de Dieu vont sortir de toi. Je dis la connaissance de Dieu va sortir de toi parce que tu es une lumière. Et tu as remarqué quelque chose. Est-ce que je peux te choquer? Tu as remarqué quelque chose. La lumière ne vient jamais de dehors. La lumière vient toujours de dedans. Et elle va à l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que la lumière vient. Non, non, non. La lumière sort de l'intérieur et elle va à l'extérieur. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour commencer à nettoyer nos cœurs. Voilà pourquoi il a commencé à nous parler de la consécration. Parce qu'il y a une lumière en toi. Tu es une lumière. Jésus t'a allumé.
Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas rester. Parce que Jésus peut t'avoir allumé. Tu sais, il y a différentes lumières. Ta lumière peut briller, mais elle peut ne pas éclairer. Ah oui, parce qu'il y a le soleil qui éclaire toute la terre. Mais il y a des petites bougies. Elles brillent quand même, mais elles n'éclairent pas. Et voilà comment il y a certains qui arrivent à éclairer leur génération, qui arrivent à éclairer les gens autour d'eux, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas. Pourtant, les deux sont lumière, les deux sont chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a des personnes qui étouffent leur lumière. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas agiazo. Leur cœur n'est pas consacré, n'est pas sanctifié. C'est voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour nous amener à la sanctification, pour nous amener à la consécration, parce que Dieu veut faire sortir de toi cette lumière. Ah, je dis que ta lumière va briller dans ta génération. Ta lumière va briller dans ton époque. Les hommes marcheront à ta lumière. Les femmes marcheront à ta lumière. Les rois marcheront à ta lumière. Tes parents marcheront à ta lumière. Ta famille marchera, ta nation, ta génération, ton époque marchera à ta lumière au nom de Jésus le Christ. Zebra, Zuntilayahu, Sakaya. C'est des paroles prophétiques qui sont en train de sortir. Hein. Voilà pourquoi Dieu m'a donné plusieurs consignes que je vais vous donner. Mais il m'a dit, en fait, tu sais, il y a 1 heure de temps, on n'était pas censé enregistrer ce moment. Il y a 1 heure de temps, il m'a dit, enregistre. Parce que s'il va sortir là, Zabrazia, tu as besoin durant ce mois de te reconnecter à l'atmosphère, souvent, et de baigner dans l'atmosphère. Quand on va le poster sur YouTube, tu as besoin. Tu dois te connecter là actuellement, parce que ça va sortir en feu. Le direct est toujours mieux que la rediffusion, c'est vrai. Mais même la rediffusion, vu que c'est la parole de Dieu, en réalité, il n'y a pas de rediffusion. Mais tu as besoin de baigner dans l'atmosphère. Parce que ce qui va sortir là, aïe, 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 tu n'as pas idée. Moi, je n'ai pas idée. Mais il m'a dit ce qui va sortir là. Il me l'a dit, il m'a parlé. Verset 10. Alors, voyez ce que l'Esprit te demande de faire. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Le terme examiner, c'est le terme grec dokimazo. Dokimazo. Dokimazo, ça veut dire en fait éprouver. Ça veut dire en fait apprécier. Ça veut dire en fait sonder. Cette année, on fait ce mois, Dieu t'appelle à sonder tes actions. Dieu t'appelle à sonder tes choix. Dieu t'appelle à sonder tes décisions. Ne prends aucune décision sans te poser la question, est-ce que cela est la volonté de Dieu agréable pour moi? Pose-toi la question à chaque fois que tu voudras répondre. Est-ce que cela est la volonté de Dieu pour moi? Pose-toi la question à chaque fois que tu voudras poser une action. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Zezabakila Rosa. Dokimazo, tu dois examiner. Est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que ce choix d'études est fait pour moi? Est-ce que ce choix de voyage est fait pour moi? Est-ce que cette filière est faite pour moi? Tu vas devoir examiner ce moi. C'est très important. Parce que c'est ce qui est agréable. En fait, quand on parle de quelque chose qui est agréable au Seigneur, en fait, ça veut dire quoi? C'est ce que Dieu agrée. Tu veux que je t'explique le mystère? Qui veut que je l'explique le mystère de l'agréable, de la volonté agréable de Dieu? En fait, la volonté agréable de Dieu, c'est une volonté qui porte du fruit. Regardez quelque chose qui est particulier. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il y avait toutes sortes d'arbres qui étaient agréables. La Bible dit dans Genèse qu'il y avait toutes sortes, il y avait le fruit de l'arbre de la vie, et il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et que, la Bible dit concernant le fruit de la connaissance du bien et du mal, que c'était un fruit qui était agréable aux yeux. Que lorsque Ève a regardé le fruit, après qu'elle ait discuté avec le serpent, elle s'est rendue compte que le fruit était agréable aux yeux. En fait, c'est la volonté de Dieu qui porte du fruit. C'est ça. C'est une volonté qui porte du fruit. Tu vois, il y a la volonté bonne. C'est une volonté que tu fais, c'est en accord avec la volonté de Dieu, mais ça ne porte pas du fruit. La volonté agréable, c'est ce qui porte du fruit. Donc, examine qu'est-ce qui est la volonté agréable de Dieu ce mois, afin que toutes tes actions portent du fruit. Quel fruit? Le fruit de la lumière, justement. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois examiner qu'est-ce qui va porter du fruit. Quel fruit? Le fruit de la lumière, le fruit du caractère, le fruit des principes, le fruit de la connaissance de Dieu. Si les actions que tu vas poser n'ont aucun rapport avec ces trois, ne les pose pas. Si ce que tu vas dire n'a aucun rapport avec les trois, ne les dis pas. Si ce que tu vas regarder n'a aucun rapport avec les trois, ne les regarde pas. C'est comme ça qu'on condamne les ténèbres. Regarde au verset 11, il dit quelque chose qui est particulier encore. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors moi, ça m'a choqué quand même. J'ai dit, bon, comment on condamne les ténèbres? Comment on condamne les ténèbres? Il dit, première chose, pour condamner les ténèbres, déjà, la première des choses que je dois faire, c'est de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres.
Amen. C'est le péché. Hein. Il dit ne pas prendre part à ça. C'est-à-dire qu'il faut fuir le péché. Là où tu entends, là où tu sens une odeur de péché, il faut fuir. Là où il y a des amis qui sont dans le péché, fuis-les. Fuis-les. Il ne faut pas avoir peur de fuir les gens. Mais si les gens te rejettent, ils te repoussent parce que toi, tu as décidé de marcher dans cette marche, dans la sainteté, il y a des gens qui sont morts pour Christ. Actuellement, ils sont assis à la droite. Toi, tu n'as pas demandé de mourir, tu as demandé de fuir tes amis. Tu dis que c'est persécution. Il y a des gens qui leur ont coupé la tête. Toi, on te demande de fuir. Tu dis c'est persécution. Hein? Alléluia. Il faut fuir ce monde. Toi, ne t'assois pas avec eux. Toi, tu dis c'est persécution. Et il y a des gens là, Alléluia. Oh. Faut fuir. Faut fuir. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, le condamner, je me suis posé des questions, mais comment on fait? Verset 12. Maintenant, Paul dit quelque chose qui est particulier. Il dit condamnez-les, et après il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alors j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, bon, c'est un peu contradictoire, je trouve. Parce que tu dis condamnez-les, mais tu dis que c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, comment on doit les condamner? Est-ce qu'on doit parler? Parce que normalement, si tu me dis condamner, moi, normalement, si tu me dis condamnez-les, pour moi, c'est que je dois aller dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Est-ce que je sais pas si quelqu'un a compris ça comme ça? Mais moi, c'est comme ça, moi, j'ai compris le verset. Moi, j'ai compris le verset en mode condamner-les. Donc, ça veut dire que je dois aller dire à ceux qui se comportent mal, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites. C'est comme ça que j'ai compris. Mais Paul dit, il dit, car il est honteux de dire ce qui se font en secret. Ça veut dire, en fait, que Dieu n'attend pas que tu les condamnes par la parole. Cette année, Dieu n'attend pas que tu condamnes les gens qui sont dans le péché par la parole. Il veut que tu les condamnes par la présence qui se dégage de toi. C'est-à-dire, en fait, quand tu rentres dans une pièce, à cause de la gloire qui t'accompagne, les gens sont convaincus de péché, de jugement. Je sais de quoi je te parle. Je te sens de te parler de mon expérience qui va encore monter. Parce que j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, couvre-moi de ta gloire. J'en ai marre de parler pour dire aux gens, c'est pas bien ce qu'ils font. Il faut que juste quand je te regarde, tu te rends compte que là, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Oui, il y a des gens, comme je vous dis opposé que je m'amuse, il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu te sens misérable. Oh Seigneur, ta grâce. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dieu n'attend pas que tu parles. Dieu attend que la présence qui t'entoure parle pour toi. Alors moi, ma mission, mon but, c'est de te faire rentrer avec moi dans l'intimité, dans l'adoration, avec que Dieu fasse de toi aujourd'hui. Il te montre, en fait, Dieu veut juste te montrer un aperçu de c'est quoi la vie d'un adorateur. C'est ça mon but. Mon but, c'est pas de, hein, c'est pas l'onction. Mon but, c'est de t'amener à l'intimité, de t'amener dans l'adoration véritable, de t'amener dans le cœur à cœur, de t'amener devant le trône, par l'accès que Dieu m'a donné par le sang et par l'accès qu'il me donne chaque jour depuis, par l'intimité qu'il développe avec moi. C'est juste te montrer en fait la voie. Et Dieu va te montrer un aperçu de sa gloire ce matin, ou ce soir, dépendamment de où tu es. Et cet aperçu de sa gloire-là va juste, cet aperçu de sa gloire va juste amener, au nom de Jésus le Christ, à rechercher du plus profond de toi. C'est à ce moi, Jésus. En fait, la gloire qui va venir là, remets-moi la fiche de bienvenue traversée là, remets-moi ça s'il te plaît. La gloire qui va venir là, c'est pour t'amener ce moi ne demander que lui. C'est pour ça qu'il va relâcher sa gloire. C'est pas parce que je suis ouin, non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il veut t'amener à comprendre que ce moi, tu dois essayer, tu dois décider de vivre avec sa gloire. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est déjà présent au milieu de nous. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous sur ce mois à venir. On va prier. Je ne sais même pas. Si je te dis que je sais où on s'en va, je suis un grand menteur. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas comment on va prier. Je ne sais pas ce que je vais dire. Tout ce que je sais, c'est qu'en sortant d'ici, tu vas sortir d'ici. Si tu étais malade, tu vas sortir guéri. Si tu avais aspiré au baptême de l'Esprit, tu vas recevoir le baptême de l'Esprit. Si tu étais lourd, tu vas sortir ici léger. Tout ce que je sais, c'est que tu vas traverser. Et tu ne vas pas traverser en nageant. Non, non, non. La mer va se séparer afin que tu traverses. Tu ne seras pas noyé par les grandes eaux ce mois. Oh, Mazé Brazia. Je dis, les grandes eaux ne vont pas te noyer parce que dans ce mois, la mer se sépare et tu marches au milieu. Zakate Kaha. Quand le diable maudit, il faut des personnes pour bénir. Quand le diable envoie des paroles de malédiction, il faut des personnes pour dire des paroles de bénédiction. Zebrazukatia. Amen. Gloire à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Comment ça va? Est-ce qu'une personne a pu prier avant de se connecter? Si tu n'as pas prié avant de te connecter, ce n'est pas grave.
Tu vas juste répéter après moi cette prière. Et j'aimerais dire aussi à une personne que regarde, il y a une présence de Dieu. Tu sais, les gens de All In Together peuvent confirmer. Quand je vais dire ça, ceux qui sont habitués au moment de prière avec nous, ceux qui sont habitués au moment de prière avec nous, confirmez seulement. À All In Together, je vais dire la vérité. Hein. On n'a pas besoin de t'apprendre à prier. Il y a une présence quand elle vient seulement. Il y a une présence. Je te dis la vérité. Ils sont là, ils peuvent confirmer. Il y a une présence quand elle rentre seulement. Même toi qui ne savais pas prier, tu te mets à prier 1 heure. Tu ne sais pas comment, mais tu te mets à prier. Donc, je ne vais pas t'apprendre à prier. On n'apprend pas aux gens à prier. On laisse la présence de Dieu être relâchée par les cœurs de ceux qui sont disposés. Quand la présence est relâchée, je t'assure, toi qui ne savais pas prier, tu vas savoir prier. Tu ne savais pas enchaîner les mots, tu vas savoir enchaîner les mots. Non, je prie que cette grâce soit relâchée ce soir. Et voilà pourquoi tu dois être disposé. Voilà pourquoi tu dois être disposé, concentré sur Dieu, pas sur moi, pas sur le groupe. Tu es concentré sur Dieu. Dieu va te faire du bien. Alors, tu vas répéter après moi cette prière et on va totalement enchaîner. Dieu va te faire monter. Le Saint-Esprit est déjà là. Selon qu'il a dit, lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu d'eux par le Saint-Esprit. Répète après moi cette prière. Après, tu mets amène aux commentaires et on va y aller. Seigneur Jésus, merci. Parce que ce soir, selon que tu as été dans le mois de janvier, l'alpha, tu es aussi ce soir l'oméga. Et je ne veux pas rentrer en février sans toi. Je veux rentrer avec toi. Alors pour ça, je me dispose et je me livre à toi. Je ne sais pas prier, je ne sais pas adorer, je ne sais rien faire. Je suis tellement vulnérable, tellement incapable, tellement imparfait. Je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune aptitude, mais je viens devant le trône. Comme Pierre sur la montagne de la transfiguration. Je ne viens pas prier, non. Je viens assister à la prière de Jésus. Être un témoin à la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mets amen en commentaire. Commence à parler à ton Dieu. Selon qu'il met des mots à ta bouche maintenant même. Selon qu'il met des mots à ta bouche, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Dis-lui merci déjà. Dis-lui merci déjà. Il a dit aux Égyptiens, il a dit à Israël concernant les Égyptiens, il a dit, les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez plus jamais. Élève la voix, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Parce que ce qu'il a dit concernant les Égyptiens va s'accomplir. Ceux qui t'avaient possédé, qui t'avaient gardé emprisonné en janvier, ne pourront pas te garder en janvier, ne pourront pas te garder prisonnier en février. Ah non, parce que tu traverses sans eux. Tu laisses toutes les situations de douleur, de peine, les situations de mensonge, les situations de peur, les situations de crainte, de colère, d'amertume, de tristesse, les situations de dépression, de culpabilité, tu les laisses en janvier. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce, parce que c'est sa volonté pour toi. Rends grâce, rends grâce. Zebrada, Zideza, Hikata, Rebedebe, Hinta, Honta, Hintedela, Suntiliman. Rebe zarada ede baria ede yarado zabari kabada siman elebe jaraba zunda iza. Oh Père, nous sommes là, Père. Si incapables, si vulnérables, si imparfaits, oh, nous ne savons rien faire. C'est des 4 coins de la terre que nous sommes connectés ce soir. Rebo, Zikatia, Domain. Il y a des personnes au Canada, il y a des personnes en France, il y a des personnes en Côte d'Ivoire, il y a des personnes au Togo, à Lomé, il y a des personnes de partout, Zebra, Zuntili, Abra, qui sont venus, c'est d'un cœur sincère, mais incapables, qui ne savent pas prier, qui ne savent pas adorer. On ne sait rien faire. On est tellement vulnérables, tellement imparfaits, mais nous comptons sur l'Esprit. Nous demandons à l'Esprit pour nous amener à prier. Selon qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez-y avec une entière personne. La Bible dit que nous savons ce qu'il convient de dire dans nos prières. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous sommes là, nous avons fait la fiche, nous avons dit traverser de janvier à février, mais nous ne savions même pas où aller. Nous avons dit que nous allons prier le 31 de telle heure à telle heure, mais nous ne savons même pas où aller. On a fait une affiche, on a mis du bleu, on a mis de l'orange, on a mis du blanc, mais on ne savait pas où aller. On nous a invités à venir prier, mais on ne savait pas quelle direction dans la prière il fallait prendre. On a invité des personnes pour venir prier, mais on ne savait pas quelle direction dans la prière on devait prendre.
rendre. Oh Père, on est si incapable. On ne connaît pas tes voies, mais on veut te reconnaître. Parce que la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. C'est toi qui as dit confie-toi en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Nous ne sommes pas sages. Nous sommes si insensés. Nous n'avons aucune capacité. Nous ne savons même pas prononcer. Nous ne savons pas prier. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons en une gloire. Nous croyons en une présence qui, quand elle vient, elle nous enseigne à prier. Jésus, lorsqu'il t'a recommandé, parlait de toi comme étant l'enseignant. Il parlait de toi comme celui qui allait venir et qui allait nous conduire dans la vérité tout entière. Il parlait de toi comme celui qui allait venir, qui allait être l'accompagnateur, le paraclet, le consolateur. Et quand toi tu viens, il y a une dimension de la présence, il y a une dimension de la gloire. Quand elle vient, on n'a pas besoin d'enseigner à la prière. Voilà pourquoi les apôtres n'avaient pas compris. Les disciples n'avaient pas compris. En fait, ils n'avaient jamais vécu le Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais expérimenté le Saint-Esprit en eux. Ils avaient expérimenté le Saint-Esprit sur eux lorsque Jésus, la Bible dit que Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Ils avaient ressenti le Saint-Esprit sur eux, mais pas en eux. Et c'est parce qu'ils avaient ressenti le Saint-Esprit sur eux et pas en eux qu'ils ont dit à Jésus dans Matthieu 6, apprenons à prier. Ça, c'était la dimension du Saint-Esprit sur eux. Mais quand ils sont arrivés dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas dit apprenons à prier. Jésus n'était pas là pour les apprendre à prier. Mais la Bible dit tout à coup, soudainement, brusquement, sans avertissement provenir, lorsque la gloire est rentrée. Et que des langues de feu sont séparées, ils sont tombés chacun d'eux. Chacun d'eux se mit à parler en d'autres langues. Ils ont dépassé même la dimension de la prière naturelle. Ils sont rentrés dans la dimension de la prière surnaturelle. Ils sont rentrés dans la dimension de la prière spirituelle. Parce que j'étais venu en eux. C'est toute la différence. C'est la gloire. On peut enseigner, mais il y a une dimension de prière, il y a une dimension de gloire que les enseignements ne peuvent pas amener là-bas. Il y a une dimension de la présence que les prédications ne peuvent pas amener là-bas. Zebrazou, Kalia. Alors nous ne venons pas comme des personnes qui ont des clés, qui ont des outils. Non, on est si incapables. Mais nous demandons la présence de Dieu. Nous demandons le cœur de Dieu. Nous demandons le cœur de Dieu. Zabrazi Kamai. Donne-nous la direction. Parle-nous. Zebre Zekalo Ziati Lamai. Oh, continue à élever la voix. Rebe Zazazia. Mande Zabadoua. Equilibro Zakaya. Gebe Zabaza Zeba Zilia Zuntilia Brazazi Ekerovi Samai. Gede Brazetai. Écoute-moi. Écoute-moi. Zarazozia Braz. Écoute-moi. Zebraz Katara. En fait, il y a une personne qui est connectée au son de ma voix, mais qui est connectée, qui se dit, mais moi, je ne sais pas prier. Il y a une personne qui est connectée au son de ma voix et qui se dit, mais moi, je ne sais pas prier. On ne m'a pas appris à prier. On ne m'a pas appris à chanter. On ne m'a pas appris à parler à Dieu. Il y a une personne qui est connectée et qui dit, mais moi, comment je vais faire? J'ai jamais appris à prier. Comment je vais faire? J'ai jamais appris à adorer. Comment moi je vais faire? Il y a une personne qui est connectée, qui se dit, mais moi, comment je vais faire? Oh, mais à toi qui est dans ce cas, comprends ça. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, quand ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient le Saint-Esprit autour d'eux, avec eux, sur eux. Parce que la Bible dit que Jésus avait soufflé l'Esprit sur eux. Ils avaient l'Esprit qui les utilisait de temps en temps, mais ils n'avaient pas l'Esprit en eux. Voilà pourquoi il disait à Jésus, apprends-nous à prier. Mais dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas eu besoin de dire, apprends-nous à prier. Lorsque la gloire qui était en eux est descendue sous forme de langue de feu, la Bible dit qu'ils sont mis à parler en d'autres langues. Eux qui priaient de manière naturelle, ont commencé à prier de manière surnaturelle, ont commencé à prier de manière spirituelle. Aussi, il y a quelqu'un qui est connecté, qui comprend ce que je dis, me met amen en commentaire. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, il met amen en commentaire. Braza, zizé, baza. C'est toute la différence. La différence, en fait, c'est pas comment tu as appris à prier. La différence, c'est la présence. C'est la gloire. Et je prie à toi qui est dans ce cas, qui te pose des questions, mais comment je vais faire? Comment je vais prier? Comment je vais aller? Comment je vais rencontrer Dieu? Pendant que tu lèves la main, en signe, c'est juste un signe, pendant que tu lèves la main, en signe, en disant Dieu, regarde-moi, ne me dépasse pas. Ce soir, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Ah, il y a une personne qui vient de lever la main, elle a compris. Elle a compris l'indication prophétique. Il y a une personne qui vient de lever la main, elle a compris l'indication prophétique. Toi, Dieu ne te dépassera pas. Dieu ne te dépassera pas. Il va répondre. Il va te localiser.
Et la gloire que tu voulais expérimenter, tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. Alors ne t'inquiète pas. Laisse couler l'atmosphère prophétique. Laisse couler la présence prophétique. Quand elle vient et saisit un corps humain, quand elle vient et saisit une bouche, quand elle vient et saisit un cœur, et tu es rempli d'amour pour Dieu, je prie que ce soit des rencontres avec la gloire. Je prie que ce soit des rencontres avec l'amour de Dieu. Je prie que ce soit des rencontres avec la sainteté de Dieu. Je prie que ce soit des rencontres avec la présence, avec l'audace, avec la ferveur, avec le zèle, avec la vie de prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Je prie que ce soir, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu s'empreignent de ta bouche, parce que pendant que je suis en train de parler, c'est un feu qui est mis maintenant sur ta bouche, et les mots que tu n'avais jamais dit dans la prière, les prières que tu n'avais jamais effectuées, tu les effectues aujourd'hui, parce qu'il y a une gloire qui est présente. On appelle ça la gloire de Dieu, on appelle ça la Shekinah, on appelle ça la Kaboda, on appelle ça la Doxa, Jebrazinte de Dosamasi. Yararima yedede yarabara. Ne me dépasse pas, ne me dépasse pas, dis-le lui, ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas, dis-le lui, dis-le lui, ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas. Est-ce qu'il y a un assoiffé qui peut dire ne me dépasse pas, ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Yahweh? Ne me dépasse pas. Oh, ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas. Concentre-toi sur lui. Ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas ce soir. Ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas. Je suis tellement assoiffé. Ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas, ce soir j'ai tellement besoin de toi, Yahweh, ne me dépasse pas. Ah, ne me dépasse pas, dis-le-lui, j'ai tellement besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, je suis totalement désespéré, mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Ne me dépasse pas. J'ai tellement besoin de toi, je ne sais plus quoi chanter, je ne sais même plus quoi dire, je ne sais même plus quelle prière je dois faire, mais je suis tellement désespéré, je ne sais même plus quel mot employer, je ne sais même plus quelle mélodie chanter, mais du plus profond de moi, je veux Dieu de tout mon cœur. Je veux Dieu de toute mon âme. Ne me dépasse pas. C'est un chant, ne me dépasse pas. C'est le chant des adorateurs. Ne me dépasse pas. C'est le chant de ceux qui veulent traverser avec Dieu. Ne me dépasse pas, c'est le chant de ceux qui traversent avec Dieu. Ne me dépasse pas, je veux traverser avec toi. Ne me dépasse pas,
oh, ne me dépasse pas. Zebra, Zodia, Zima, Zenya, Zinde, Zabaya, Zilelo, Madabra. Zebra, Zizama, Zedemande. Zabra, Zoka, Brazia, Zima. Zebra, Zoom, Zerebre, Zaka, Yobra. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Bartimée. On l'appelait Bartimée. Bartimée était aveugle. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Bartimée était aveugle. Mais tu sais, la particularité de ceux qui sont aveugles, c'est qu'ils ne sont pas sourds. Si tu m'écoutes, tu m'amènes. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il était aveugle, c'est vrai, mais les oreilles étaient suffisantes pour entendre que Jésus passait par là. Il n'avait pas les yeux pour voir Jésus, c'est pas grave. Il avait les oreilles pour entendre que Jésus passait par là. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il n'était pas paralytique aussi. Il était juste aveugle. Mais il avait une bouche pour crier. Et il y a beaucoup de personnes, on est comme des Bartimées spirituels. On ne voit pas là où on s'en va. On ne sait pas là où on est. C'est des ténèbres totales, complètes. Mais même quand tu n'as pas les yeux de Bartimée, au moins tu as une bouche comme Bartimée. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Il a crié. Il a dit, ok, j'ai pas de yeux, c'est pas grave. Je vais crier. Et il a dit, fils de David, Mérero, aie pitié de moi. Ô fils de David, aie compassion de moi. Bartimée ne voyait pas, c'est vrai. Il se demandait, mais où est-ce que je vais finir mes études? Dans quel pays je vais aller pour mes études? Comment est-ce que je vais payer ma scolarité? Comment je vais payer ce loyer? Il se posait toutes sortes de questions. Il ne voyait pas. Il n'avait pas des yeux pour voir. C'est mais comment je vais résoudre ce problème? Quelle solution je vais avoir? C'est pas grave. Bartimée, écoute-moi, c'est Bartimée. Mais si tu n'as pas les yeux, tu as la bouche. Oh, si tu as la bouche, si tu as la bouche pour parler, pour crier, ça veut dire qu'il va répondre. Et quand il répond, tu as des oreilles, Bartimée. Bartimée, tu vas entendre la réponse. Oh, je prie qu'il y a quelqu'un qui va entendre Dieu ce soir. Il y a quelqu'un qui va entendre Dieu ce soir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de crier. Il faut qu'il entende et il faut qu'il réponde. Voilà pourquoi Bartimée n'avait peut-être pas les yeux. Mais Bartimée avait la bouche pour parler et l'oreille pour entendre la réponse de Dieu. Alors pendant que tu élèves la voix pour crier, pour dire à Dieu, je regarde à toi, pour dire, fils de David, aie pitié de moi et compassion de ma vie et compassion de mon histoire. Il ne faut pas que mon histoire s'écrive sans toi. Pendant que tu cries à Dieu, il va répondre et tu vas entendre sa réponse. Parce qu'il est dit dans la parole que les brebis entendent ma voix et me suivent. Pendant des mois, Dieu t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu dis tu n'as pas identifié, tu ne sais pas comment on entend la voix de Dieu ce soir. Il faut juste parler. Et quand tu parles, il répond. Oh, Dieu va répondre à quelqu'un. Il y aura différentes réponses. D'autres vont entendre une voix dans leur cœur. D'autres, ça sera un toucher. D'autres, ça sera une rencontre avec la gloire, avec la présence, avec l'intimité de Dieu, avec l'amour, avec la sainteté, avec l'autorité. Je ne sais pas comment ça va se manifester pour chacun. Mais ce que je sais, Bartimée, mais si tu n'as pas les yeux, tu as une bouche pour crier. Et tu as les oreilles pour entendre la réponse que Dieu envoie à ton cri. Me voici, je suis devant ton trône. 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 Me voici,
Je suis devant ton trône, me voici, Abba, je suis devant ton trône plus que jamais, me voici, je suis devant ton trône, je viens avec mes manquements, me voici, je suis devant ton trône, je viens avec mes maladies, me voici. Je suis devant ton trône, je viens avec mes blessures émotionnelles, me voici. Je suis devant ton trône, je viens avec mes prisons, me voici. Je suis devant ton trône, je viens avec mes fardeaux, me voici. Je suis devant ton trône, je viens avec mes persécutions, me voici. Je suis devant ton trône, selon que tu as dit, me voici. Je suis devant ton trône, que celui qui est chargé vienne, me voici. Je suis devant ton trône, je le déchargerai, me voici. Je suis devant ton trône, oh dis maintenant, nous voici, nous voici. Nous sommes devant ton trône, chante-le comme une famille, nous voici. Nous sommes devant ton trône, ce sont des frères et sœurs qui disent nous voici. Nous sommes devant ton trône, nous nous tenons comme des adorateurs, nous voici. Nous sommes devant ton trône, nous voici, Yahweh, nous voici. Nous sommes devant ton trône. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, nous voici, chante-le, nous sommes devant ton trône. Nous voici, nous sommes devant ton trône. Dis-lui, 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 nous voici. Nous sommes devant ton trône. Nous voici. Nous sommes devant ton trône. Maintenant, tu dis, nous voulons uniquement en toi. Nous voulons uniquement en toi. Je ne cherche pas la délivrance, nous voulons uniquement en toi. Je ne cherche pas la popularité, nous voulons uniquement en toi. Je ne cherche pas la guérison, nous voulons uniquement en toi. Que tu fasses de nous des adorateurs, nous voulons uniquement en toi. Fais de ce groupe un groupe d'amour, nous voulons uniquement en toi. Fais de nous des adorateurs, nous voulons uniquement en toi. Regarde, tu n'as pas idée de la puissance de ce que tu es en train de chanter. Quand tu dis à Dieu, je viens avec mes 5 pains et mes 2 poissons. Je viens avec ma maladie. Je ne vois pas, je suis comme Bartimée. Mais que tu lui dis, au lieu de lui dire, pitié de moi, guéris-moi, tu lui dis, pitié de moi, aie compassion. Ah, comment la grâce de te connaître. Ah, comment la grâce de t'aimer. Ah, tu n'as pas idée de la profondeur de ce soupir. Alors, pendant que tu lui dis, c'est vrai, ton âme, ta chair te dit, non, ne dis pas ça. Comment tu peux dire que c'est toi, que c'est lui que tu veux, alors que la situation n'est pas réglée? Comment tu peux dire que c'est lui que tu veux alors que je suis encore malade? Comment tu peux dire que c'est lui que tu veux alors que tu passes encore par des moments compliqués? Ton âme te dit non, demande les choses, demande les choses. Ton âme te dit demande la guérison, demande la liberté, demande la délivrance. Ton âme te dit demande la sortie des prisons. Mais que malgré ça, tu dis mon âme, je t'ordonne de demander que Dieu. Tu n'as pas idée du sacrifice. C'est ça que la Bible appelle sacrifice de louange. C'est ça que la Bible appelle un culte raisonnable. Toute ton âme, ta chair te dit demande à sortir de la pornographie, demande à sortir de la masturbation. Mais tu dis à Dieu, je ne cherche plus la liberté, je ne cherche plus la délivrance, je veux le libérateur, je veux celui qui délivre. Ton âme te dit demande à ce que tu sois restauré. Ton âme demande à ce que ton âme te dit demande à ce que Dieu juge ceux qui t'ont fait du mal, que Dieu venge ceux qui t'ont fait du mal. Ton âme demande justice, rétribution à tous ceux qui t'ont fait du mal. Mais malgré ça, quand tu élèves la voix et tu dis non,
Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je cherche, c'est toi. Tu n'as pas idée de la profondeur du message. C'est un message tellement fort. C'est un message qui incline tellement le cœur de Dieu. Quand quelqu'un fait ça, c'est ça que Dieu appelle un vrai adorateur. Alors, même si tu es malade, les docteurs ont dit c'est cas impossible, c'est pas grave. Toi, adore seulement. Et quand tu adores seulement, c'est là maintenant qu'il atterrit dans la prison, comme Paul et Silas. Oh, Sakamasia. Ah. Oh, 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 je veux juste toi. Je veux juste toi. Je veux, je veux, je veux. Juste toi, en ce mois de février, je veux juste toi. Oh, tout le reste de l'année, je veux chaque seconde, juste toi, chaque heure de ma vie, je veux, c'est toi que mon cœur aime, juste toi, c'est toi que ma vie désire, je veux juste toi. Oh, fais de moi, je veux un adorateur, juste toi. Je veux, oh, juste toi, je veux, juste toi. J'ai des bas et des mailles, je veux juste toi, je veux juste toi. Cette année, Dieu veut faire de toi un adorateur, une adoratrice. Mais Dieu ne peut pas faire de toi un adorateur ou une adoratrice si tu ne lui dis pas, je suis là, je suis disponible pour l'être. La Bible dit, Jésus a dit concernant Dieu, le Père, il cherche les adorateurs. Il cherche. Tu sais, écoute-moi, hier nuit, j'avais une discussion avec des proches à moi qui m'a beaucoup fait de peine. Parce que ce qui m'a fait de la peine, en fait, c'était le manque de profondeur des gens. C'était le fait que les gens paraissent chrétiens, mais en réalité n'aiment pas Dieu ou ne le cherchent pas convenablement. Et j'ai entendu ce témoignage intérieur, la voix de l'Esprit me dire, c'est comme une voix qui criait à l'intérieur de moi. Au point où je me suis mis à couler des larmes. Ça, c'était hier nuit. Et la voix m'a dit, je ne cherche pas des serviteurs. Je ne cherche pas des serviteurs. Je cherche des adorateurs. La voix m'a dit, il m'a dit, j'ai pas besoin de serviteurs. Je suis celui qui a utilisé un âne pour parler à Balaam. Je suis celui qui est capable d'envoyer un ange prendre la forme d'un être humain afin de parler aux êtres humains. Je n'ai pas besoin de serviteurs. J'ai pris moi-même la forme d'un être humain pour venir sur la terre. Je n'ai pas besoin d'un serviteur. Je peux utiliser n'importe qui. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je parle par les animaux. Je parle par le soleil. Je parle par les oiseaux. Je parle par les poissons de la mer, par les reptiles qui marchent. Je parle. Je n'ai pas besoin de serviteurs. Il m'a dit, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche des adorateurs. Malheureusement, dans notre génération, on veut tous servir Dieu. On veut avoir l'onction. On veut être utilisé. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il cherche. Est-ce que Dieu va trouver en toi un adorateur, une adoratrice? Tu veux plus le servir ou tu veux plus l'adorer? Parce que la vérité, c'est que l'adorateur sera toujours un serviteur. Le serviteur n'est pas forcément un adorateur. Le serviteur, c'est celui qui vient auprès de Dieu, qui fait les choses afin que Dieu le remarque. Tout ce qu'il fait, c'est pour que le maître fasse attention à lui. L'adorateur, lui veut faire le plaisir du maître. Ah, family and together. Il faut que Dieu trouve en nous des adorateurs. Oh, dis-le lui, dis-le lui. C'est maintenant que tu as élevé la voix. Dis-lui, trouve en moi un adorateur. Je suis disponible pour être en service. Mais pas le service de l'onction, pas le service de la prédication, pas le service de l'évangélisation. Le service d'abord de l'adoration.
L'adorateur est prêt à aller évangéliser parce qu'il veut faire le plaisir du Père. Mais le serviteur le fait parce qu'on l'appelle à le faire. L'adorateur le fait parce que le Père aime quand il le fait. Oh, fais de nous des adorateurs, Père. Pauline Together a besoin de l'adoration. On a besoin des personnes qui aiment l'adoration. L'adoration, c'est le reconnaître pour qui il est. Pas d'abord pour ce qu'il fait, pour qui il est. Sabrazo Kezabaya. Sebaja Manderezosa. En février, viens faire de nous des adorateurs. En février, viens faire de nous des adorateurs. Viens faire de nous des adorateurs chaque jour de nos vies. Viens faire de nous des adorateurs chaque jour de nos vies. Je t'adorerai chaque jour de ma vie. 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 Fais de moi un adorateur véritable. Oh, tu dois chanter ce chant. Fais de moi un adorateur véritable. Tu es en train de prophétiser. Fais de moi un adorateur véritable. Tu es en train de déclarer sur février. Fais de moi un adorateur véritable. Tu es en train d'annoncer à l'avance. Fais de moi un adorateur véritable, tu annonces ce qui doit arriver, fais de moi un adorateur véritable. Et cette parole va subsister, fais de moi un adorateur véritable qui n'est pas affecté par les persécutions, fais de moi un adorateur véritable, une personne déterminée à aimer Dieu, fais de moi un adorateur véritable, pas un chanteur, pas une personne, fais de moi un adorateur véritable. Ne me laisse pas chanter pour chanter, fais de moi un adorateur véritable. Sors-moi de l'hypocrisie, fais de moi un adorateur véritable. Maintenant tu vas dire, fais de nous des adorateurs véritables. Famille Holy and Together, chante le fait de nous. Des adorateurs véritables. Tu es en train d'intercéder pour ton frère, fais de nous. Des adorateurs véritables. Tu es en train d'intercéder pour ta sœur, fais de nous. Des adorateurs véritables. Tu es en train de te tenir à la brèche, fais de nous des adorateurs véritables pour qu'une vie soit transformée, fais de nous des adorateurs véritables pour qu'un cœur soit restauré, fais de nous un adorateur véritable. Tu es en train d'appeler la guérison, fais de nous des adorateurs véritables. Tu es en train d'attirer le surnaturel, fais de nous des adorateurs véritables qui vont condamner les ténèbres, fais de nous des adorateurs véritables à la lumière de Jésus qui habite en eux, fais de nous des adorateurs véritables qui portent le fruit de lumière, fais de nous des adorateurs véritables remplis du caractère de Dieu, fais de nous des adorateurs véritables qui ont adopté les principes de Dieu, fais de nous des adorateurs véritables saturés par la connaissance de Dieu, fais de nous
Des adorateurs véritables, des personnes prêtes à pardonner, fais de nous. Des adorateurs véritables, des personnes prêtes à tourner la page, fais de nous. Des adorateurs véritables, des personnes prêtes à tirer une croix sur le passé, fais de nous. Des adorateurs véritables, des personnes remplies d'assurance, fais de nous. Des adorateurs véritables, des personnes remplies d'audace, fais de nous. Des adorateurs véritables, oh dis-le lui, touche-moi. En ce mois de février, touche-moi, 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 touche-moi. En ce mois de février, ça veut dire ne me dépasse pas, touche-moi. En ce mois de février, ça veut dire je veux te rencontrer, touche-moi. En ce mois de février, j'annonce la guérison de Dieu, touche-moi. En ce mois de février, les règles douloureuses, vous dégagez, touche-moi. En ce mois de février, j'annonce que tes affaires prospèrent, touche-moi. En ce mois de février, tu n'auras plus besoin de porter des lunettes, touche-moi. En ce mois de février, ce blocage est débloqué, touche-moi. En ce mois de février, ton visa sera délivré, touche-moi. En ce mois de février, ceux qui avaient quitté la maison vont revenir, touche-moi. En ce mois de février, ta vie de prière sera restaurée, touche-moi. En ce mois de février, ta méditation sera restaurée, touche-moi. En ce mois de février, j'annonce que Dieu va restaurer ton cœur, touche-moi. En ce mois de février, les maris de nuit, c'est terminé, touche-moi. En ce mois de février, les femmes de nuit, c'est terminé, touche-moi. En ce mois de février, les cauchemars, oh, c'est terminé, touche-moi. En ce mois de février, les paralysies du sommeil, touche-moi. En ce mois de février, Jérémie Arama, à partir de maintenant, c'est terminé. Les cauchemars, c'est fini. À partir de maintenant, c'est terminé. Les maladies de longue durée, à partir de maintenant, c'est terminé. L'amertume, la tristesse, la colère, à partir de maintenant, c'est terminé. La pornographie, la masturbation, à partir maintenant, c'est terminé. Les querelles, le divorce des parents, à partir de maintenant, c'est terminé. Toutes sortes de blocages administratifs, à partir de maintenant, c'est terminé. Les condamnations, la culpabilité, à partir de maintenant, c'est terminé. Toutes les relations toxiques, à partir de maintenant, c'est terminé. J'ai dit toutes les relations toxiques, à partir de maintenant, c'est terminé. Les mauvaises influences opèrent, à partir de maintenant, c'est terminé. Les mauvaises influences amicales, à partir de maintenant, c'est terminé. Les mauvaises influences amoureuses, à partir de maintenant, c'est terminé. La peur, la crainte, l'inquiétude, à partir de maintenant, c'est terminé. La dépendance affective, à partir de maintenant, c'est terminé. Les complexes d'infériorité, à partir de maintenant, c'est terminé. Nous sommes dans un combat spirituel. À partir, élève la voix de maintenant, c'est terminé. Oh, c'est un combat spirituel. À partir de maintenant, c'est terminé. Les murailles de Jéricho tombent dans ta vie. À partir de maintenant, c'est terminé. Les murailles de Jéricho vont tomber à partir
De maintenant, c'est terminé. Tout ce qui te bloquait te bloquera plus à partir. De maintenant, c'est terminé. Tout ce qui t'avait ralenti, c'est fini à partir. De maintenant, c'est terminé. L'échec, le retard, la folie à partir. De maintenant, c'est terminé. Les maux de tête, les maux de ventre, les maux de dos à partir. De maintenant, c'est terminé. Reçois ta guérison à partir. De maintenant, c'est terminé. Fais des mouvements, bouge, bouge. Tu verras que tu es guéri à partir. De maintenant, c'est terminé. Les règles douloureuses, c'est fini à partir. De maintenant, c'est terminé. Les problèmes aux parties intimes à partir. De maintenant, c'est terminé. Les douleurs au niveau des seins à partir. De maintenant, c'est terminé. Les douleurs au niveau des genoux à partir. De maintenant, c'est terminé. Les difficultés à respirer à partir. De maintenant, c'est terminé. Pendant que je déclare, réclame à partir. De maintenant, c'est terminé. Tu dois l'embano ces paroles à partir. De maintenant, c'est terminé. Tes difficultés à entendre à partir. De maintenant, c'est terminé. Que ceux qui n'entendaient pas entendent à partir. De maintenant, c'est terminé. Ceux qui ne voyaient pas, retrouvez la vue maintenant à partir. De maintenant, c'est terminé. Que tous les démons soient chassés à partir. De maintenant, c'est terminé. Zéza, Zibra, Isa, à partir. De maintenant, c'est terminé. À partir de maintenant, à partir. De maintenant, c'est terminé. La peur de dormir seul à partir. De maintenant, c'est terminé. La peur de dormir dans le noir à partir. De maintenant, c'est terminé. La peur du lendemain à partir. De maintenant, c'est terminé. Les insécurités à partir. De maintenant, c'est terminé. Le manque de pardon envers ton père à partir. De maintenant, c'est terminé. Le manque de pardon envers ta mère à partir. De maintenant, c'est terminé. Les allers-retours à l'hôpital à partir. De maintenant, c'est terminé. J'ai dit les allers-retours à l'hôpital à partir. De maintenant, c'est terminé. Tu n'iras plus à l'hôpital à partir. De maintenant, c'est terminé parce que Dieu te guérit complètement à partir. De maintenant, c'est terminé. C'est fini les allers-retours à partir. De maintenant, c'est terminé les allers-retours à l'hôpital à partir. De maintenant, c'est terminé. Tu ne seras plus jamais hospitalisé à partir. De maintenant, c'est terminé. Tu ne seras plus jamais alité à partir. De maintenant, c'est terminé. Ces paroles te recouvrent à partir. De maintenant, c'est terminé. À partir de maintenant, tu rentres dans l'intimité. À partir de maintenant, à partir de maintenant, tu rentres dans l'intimité. Je déclare que à partir de maintenant, tu rentres dans l'intimité. Zoraba, Zizaya, à partir de maintenant, tu rentres dans l'intimité. Père, nous te dis merci pour l'atmosphère prophétique dans laquelle tu me fais baigner. Merci parce que pendant que je suis en train de parler, c'est des manifestations d'esprit qui sont en train d'avoir lieu. C'est des personnes qui sont sorties des prisons. Je déclare Zabraze Katomazia Tilaya Zebrazun Tebai que les prisons dans lesquelles tu étais,
qui t'avait bloqué à cause des autels sataniques. Je me tiens sur l'autel le plus puissant de l'univers, qui est l'autel du sang. Et je déclare dans quelconque prison qui te retenait. J'appelle à ce que cette porte de cette prison s'ouvre et que les fondements de cette prison soient ébranlés au son de la voix de son serviteur. À toi qui es connecté au son de ma voix, sors des prisons. Sors des prisons, sois libre. Sois libre de la maladie, sois libre de la dépression, sois libre de la dépression, sois libre de la tristesse, sois libre de l'amertume, sois libre des condamnations, de la culpabilité, sois libre des maladies incessantes, des allers-retours à l'hôpital, sois libre. Zebra Zabasi Kamazaya. Oh, il y a une personne qui a compris l'atmosphère prophétique et qui a mis sa main sur sa tête. Elle n'a pas attendu qu'on lui dise. Elle a mis sa main sur sa tête. Pendant que tu mets ta main sur sa tête, cette parole te recouvre. Zabra Zokamaya. Je vais Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas mettre sur ta main sur ta tête. Et toutes les paroles qui ont été relâchées, dans leur totalité, vont entrer par ce point de contact. Et vont venir se réfugier dans ta tête. Vont se réfugier dans ton cœur. Et le diable ne va voler aucune de ces paroles. Parce que tu vas garder ton cœur. Je compte jusqu'à 3. Tu mets seulement tes 2 mains sur ta tête. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah, c'est un dépôt. C'est une présence qui va venir t'environner, un habit qui va te recouvrir. Cette parole va s'accomplir. Aussi vrai que Dieu m'a appelé et que l'autel de la croix est l'autel le plus puissant du monde, cette parole va s'accomplir. Quand je dis 3, tous les autels qui avaient parlé contre toi, arrête de parler contre toi. Je me tiens par le Saint-Esprit et je déclare, je n'ai peur de rien. Il m'a établi comme une autorité. Zikama Sutaeba. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu mets ta main sur ta tête. Quelque chose va se passer. Ah, il y a quelque chose qui va se passer. Quand je compte à 3, c'est terminé. Mami Wata, tu n'as plus ton emprise sur elle. Tu n'as plus ton emprise sur lui. Quand je compte à 3, je t'avais dit de partir depuis longtemps. Tu ne voulais pas partir. C'est trop tard. Tu vas devoir assumer et subir le feu. Quand je compte à 3, maman, tu ne peux plus aller quelque part d'autre. Démon, tu n'as plus dans le feu. Quand je compte à 3, le feu te localise et te détruit, te piétine, t'écrase. Je t'avais demandé de partir, de laisser la vie de ma petite soeur, de laisser la vie de mon petit frère, mais tu n'as pas accepté. C'est terminé. Tu n'as plus le droit de bouger. Aujourd'hui, je compte à 3. Le feu va te localiser comme jamais auparavant. Quand je compte à 3, mets seulement ta main. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu sors d'ici libéré. Il a annoncé la nuit de l'abondance, n'est-ce pas? Ça commence avec la présence abondante de Dieu. Essaie de prendre la Bible dit concernant cette présence. Quand elle vient, ses ennemis se dispersent. Quand tu vas mettre ta main sur ta tête, il y a quelque chose qui va se passer. Les anges sont déjà dans les pièces, dans les lieux où vous êtes. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une personne, quand je parle comme ça, tu n'as pas voulu mettre ta main sur ta tête. Tu as peur. Dieu veut te faire du bien. C'est pour ton bien. Il en a marre de te voir souffrir. C'est pour ça qu'il fait ça. Il n'y a rien qui va se passer. Si ce n'est la gloire qui va te remplir de tous côtés. Si ce n'est la révélation de son amour et de sa sainteté. Je compte à 3. 1, 2, 3. Zabrazia. Mets ta main sur ta tête. Et reçois maintenant le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Rabasakata. Que les maladies soient chassées. Que les blocages soient débloqués. Que les prisons soient ébranlées. Que des baptêmes dans le Saint-Esprit aient lieu. On ne traverse pas avec les douleurs de l'Égypte. Lorsqu'on doit sortir d'Égypte, on sort avec des richesses. On sort avec les richesses des Égyptiens. Tu ne peux pas rentrer en février avec la douleur. Tu ne peux pas rentrer en février avec ce même démon. Tu ne peux pas rentrer en février avec cette même condition. Tu sors. Mets ta main sur ta tête. Et ce feu te remplit de tous côtés. Ce feu t'environne de tous côtés. Ce feu te localise de tous côtés. Reçois. Manzeza Kaya. Jararaziza Baza. Bebe Brizara Bazinti Librizo. Zabaza Baza Baza Bayazaba. Zereba Zareba. À toi
le pouvoir à toi, la puissance à toi soit la gloire, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi soit la gloire, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi soit la gloire, dis-le, à toi le pouvoir, à toi Yahweh, la puissance, à toi mon Dieu, à toi soit la gloire, déclare à toi, dis-le, le pouvoir, à toi c'est un chant, la puissance, à toi Réba, à toi soit la gloire, exprime-le à toi, ta gratitude, le pouvoir à toi, la puissance à toi, Abba Père à toi, soit la gloire à toi, le pouvoir à toi et la puissance à toi. Lève la main, lève la main. À toi soit la gloire. Lève la main, lève la main. À toi, derrière ton écran. Le pouvoir à toi et dis-le, la puissance à toi. À toi soit la gloire. Lève la main à toi et dis-le, le pouvoir à toi. La puissance à toi soit la gloire, à toi, dis-le, le pouvoir à toi, la puissance à toi soit la gloire, dis-le à toi, chante-le, le pouvoir à toi. La puissance à toi, Abba Père, à toi soit la gloire, chante-le à toi, déclare le pouvoir à toi, chaque jour la puissance à toi, au siècle des siècles à toi soit la gloire, Jésus, à toi, Yahweh, le pouvoir à toi, Saint-Esprit, la puissance à toi, Abba Père, à toi, soit la gloire, déclare-le à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi soit la gloire. À toi soit la puissance, l'honneur, l'autorité, la souveraineté, la gouvernance, la majesté, le couronnement, dans tous les siècles, dans le siècle à présent, mais aussi dans le siècle à venir. Au nom de Jésus. Amen. Oh, magnifique présence de Dieu. Glorieuse présence de Dieu. Oh, s'il y a une personne qui est reconnaissante, et même vous amène en commentaire à la gloire de Dieu. Un amène vitaminé, pas un amène sec. Oh. Si tu as trouvé, si tu as rencontré, si tu l'as rencontré, si tu as été capable de t'approcher de lui, tu dois mettre un bon amène. Tu dois mettre un meilleur amène que ça. La preuve que tu es resté connecté jusqu'à la fin, c'est que vraiment tu l'as rencontré. Soit tu te serais déjà connecté. Mais si tu es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es en train de vivre quelque chose avec lui, qu'il y a longtemps que tu n'avais pas vécu avec lui. Voilà pourquoi tu ne peux pas mettre un amène sec. Ah non, ce n'est pas moi que tu m'amènes. Là, les amènes que tu as mis là, c'est pour moi. J'ai vu. Voilà, les amènes secs avec un N, là, c'est pour moi. Maintenant, il faut mettre pour Jésus, même pour Jésus. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le Seigneur de Seigneurs. Le maître au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout, et chante-le encore une fois à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi soit la gloire,
À toi, Yahweh, le pouvoir à toi, la puissance à toi soit la gloire. Ton mois de février est béni. La main du Seigneur est sur ton mois de février. Sa gloire environne le mois de février. Je n'ai pas de paroles à relâcher parce que si tu étais attentif à l'attention prophétique, les paroles sont déjà sorties. Voilà pourquoi ce moment a été enregistré, pour te permettre de rebaigner dans cette atmosphère. Zebrazozia. Ton mois de février est ton mois béni. Vas-y, vas-y.